Et café. Notre invité café, Galéa, écarté de la sécurisation de l'aéroport Félix Éboué. Nous en parlons avec le directeur général de la société, Gilles Lefebvre, et notre invité ce matin, Charlie Torres. Pardon, bonjour Gilles Lefebvre. Bonjour monsieur. Alors, Galéa, une entreprise véritablement dans la galère aujourd'hui depuis cette rupture des contrats de sécurité, de filtrage de l'aéroport avec la CCIG. Je dirais pas dans la galère, je dirais dans la tourmente. On nous a écartés brutalement après plus de 17 ans de bons et loyaux services. Nous avons toujours entretenu avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane une collaboration intéressante. On a toujours fait notre travail sans aucun problème. Rupture abusive, vous maintenez. Pardon ? Rupture abusive, vous maintenez. C'est totalement une rupture abusive. Du jour au lendemain, parce que nous avons un différend avec l'URSSAF, comme des milliers d'entreprises en ont. Nous avons d'ailleurs assigné cet organisme devant le tribunal. Pour l'instant, rien n'est sorti, parce que l'URSSAF fait marche arrière en permanence. Dans cette affaire-là, nous reconnaissons. On a un déficit de paiement, de cotisation sur les années 2016 et 2017, mais pour cela, il y a des raisons. Et donc impossible de souscrire à... Non, on se soustrait à rien. On avait un différend de paiement de cotisation pour un report qui nous a été donné, pour des cotisations qui n'ont pas été validées alors que nous devions rentrer dans la LODEOM, nous devions rentrer dans la zone franche. Bref, ça c'est des points techniques. Derrière cette affaire-là, brutalement, on aurait dû fournir, effectivement, je le reconnais, on aurait dû fournir les attestations de vigilance de la sécurité sociale à la Chambre de commerce, mais ce n'est pas une raison en 15 jours de temps pour nous évincer et mettre à notre place une entreprise qui n'a... Et vous n'avez pas su trouver un terrain d'entente ? Mais non, on n'a trouvé aucun terrain d'entente, puisque brutalement, la Chambre de commerce nous a signifié congé en nous demandant de partir, et on n'a pas pu discuter. Ça a été un acharnement médiatique d'entrée, la Chambre de commerce, alors que c'était un litige qu'on pouvait régler à l'amiable avec eux. D'entrée, la Chambre de commerce nous a traîné devant les médias en racontant tout et n'importe quoi. On a parlé d'une dette de 14 millions d'euros, vous imaginez bien. Si j'avais eu une dette de 14 millions d'euros, monsieur, je serais riche aujourd'hui, et je ne le suis pas. Après, on a parlé riche de vos dettes. On a parlé de 7 millions d'euros pour en arriver aujourd'hui à une somme qui est vraie, qui dépasse le million d'euros. Mais combien d'entreprises ont des différends avec la sécurité sociale pour des sommes similaires ? Nous sommes une entreprise avec plus de 200 personnes, donc c'est tout à fait logique. Alors, vous dites en 15 jours de temps, l'enquête qui a été réalisée par nos services montre qu'a priori la CCI vous a demandé les documents dès la fin d'année et que les dernières lettres dateraient du mois de mars. Vous dites, concernant les chiffres, on a parlé de 7 millions, on n'a jamais parlé de 14 millions sur cette antenne. Vous dites que c'est indifférent, mais aujourd'hui un marché public ne peut pas être attribué si les dettes sociales et fiscales ne sont pas payées, en fait. Nous étions en discussion avec la sécurité sociale. À partir du moment où on a assigné la sécurité sociale, c'est comme quand vous faites appel après une condamnation, vous n'êtes toujours pas coupable. Et il fallait que cette affaire soit réglée par la nomination d'un expert, ce qui n'a pas été fait. La précédente directrice de la Sécurité sociale avait été alertée là-dessus. On avait demandé des rendez-vous. Ils n'ont jamais eu lieu. On a laissé traîner cette affaire. Vous savez que la Sécurité sociale de Guyane, comme celle des Antilles, est épinglée tous les ans par la Cour des comptes. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'euros qu'il y a en déficit pour des problèmes de recouvrement. On parle quand même de dettes sociales et fiscales sur plusieurs années. Non, c'est pas fiscal, madame. C'est uniquement des dettes sociales. On parle de dettes sociales de plusieurs années, puisqu'il y a... Non, ça concerne 2016 et 2017. 6 millions en 2 ans. Pardon ? Parce que madame, il n'y a pas 6 millions. L'URSSAF avance le chiffre de 7 mais millions l'URSSAF ne peut pas avancer ce chiffre parce que nous... 1 million de pénalités de retard. Non, on a un peu plus d'1 million. On a un peu plus d'1 million de retard avec les pénalités. Mais vous savez bien qu'à chaque fois que l'on ne paie pas, les pénalités s'accroissent. Aujourd'hui, on a 1 360 000 euros de contentieux avec la sécurité sociale et non pas 6 millions. Là, les chiffres de la sécurité sociale, on peut quand même mettre 6 millions de dettes sociales.
La sécurité sociale, elle raconte ce qu'elle veut, elle met ce qu'elle veut. Je vous le répète, elle a été épinglée par la Cour des comptes pour sa mauvaise gestion de recouvrement. Il y a des problèmes Donc, permanents la avec faute cet à la organisme. sécurité sociale. Mais Gilles Lefebvre, quoi qu'il arrive, vous connaissez bien les règles. Elles sont strictes, elles sont ce qu'elles sont. Donc, vous clamiez quoi? Un passe-droit dans cette affaire? Je clame pas quoi. Ouais. C'est qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ouais. On a un problème administratif avec la sécurité sociale. Aujourd'hui, on nous évince brutalement alors qu'on pouvait discuter. Et on était à 3 mois de la fin du contrat. Quelle est cette précipitation pour nous sortir? Pour le filtrage. Pardon? Pour le filtrage, Non, puisque pour la les deux- sécurisation des Pour les deux marchés, madame. madame. Là, le premier marché, vous savez, on vous a raconté tout et n'importe quoi dans cette affaire. Le premier marché avait été, on l'avait pas eu, le premier marché, il nous avait pas été attribué. Le problème, c'est que nous, on a fait un recours, on était 3 fois moins cher que nos concurrents. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ce marché a été annulé, on nous a redonné par bon de commande l'attribution de ce marché. Et ça s'arrêtait en juin. Et ça s'arrêtait en juin. Maintenant, le marché de l'inspection filtrage était pour 5 ans, avec un renouvellement au bout de 3 ans de 2 fois 1 an. Il arrivait à terme au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Quelle précipitation il y avait, alors qu'il faut transférer le personnel. Là, il y a eu une convention de transfert qui a été faite au niveau social. On peut penser que vu que vous n'avez pas le premier pour des problèmes, selon la CCI, de dette sociale, vous ne pouvez pas avoir l'autre. Non, mais on est bien d'accord, c'est mais logique. on n'a pas de problème. On a assigné la caisse de sécurité sociale. Ce qu'il faut bien comprendre, à partir du moment où il y a une assignation, ça bloque les procédures, madame. Aujourd'hui, on nous a évincé, si vous me permettez, aujourd'hui on nous a évincé au profit d'une entreprise qui a été prise sans consultation aucune avec d'autres entreprises qui auraient pu également concourir. Aujourd'hui, on a mis une entreprise en place. On vient même de lui verser une avance de 300 000 € à cette entreprise, avant même qu'elle ait commencé à travailler. Vous imaginez bien que je me pose des questions pour savoir à qui profite tout ça. Justement, si vous contestez l'aspect administratif, quelles sont les véritables raisons de votre éviction? Alors, selon vous, les raisons sont ailleurs? Elles sont partisanes, monsieur. Et je ne sais pas le fond de cette histoire. Moi, j'ai confiance en la justice. Elle passera, la justice. Elle expliquera tout ça. Mais on apporte des preuves. Quand vous voyez aujourd'hui que notre... Vous avez porté plainte? Mais bien sûr, on a porté 7 plaintes, monsieur. Quand vous voyez aujourd'hui notre assistante de direction, qui est avec nous depuis pratiquement une vingtaine d'années, elle part et elle va dans cette entreprise, alors qu'elle n'a même pas démissionné de chez nous, et que c'est la belle-sœur de la présidente de la Chambre. Mais on va où dans cette histoire? La dette envers la sécurité sociale, vous comptez la rembourser? Mais bien sûr, on a les moyens de la rembourser sur un moratoire. L'entreprise qui vient de sur un moratoire. Bien sûr, l'entreprise qui vient de prendre ce marché a une dette qui est équivalente à près de 3 millions d'euros. Pourquoi l'a-t-on prise, elle également? Elle est en redressement judiciaire. Et on va prendre cette entreprise pour nous sortir, nous. Moi, qu'on me sorte, ça ne me dérange pas, mais qu'on le fasse dans les règles. Bah alors attention, parce que les Non, affirmations que vous affirmez, ça ne... Bien sûr, vous je êtes l'affirme. responsable de vos propos. Mais bien sûr, madame. Parce que nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Non, mais sur moi, l'entreprise. ce que j'avance, je le dis. Et je le dis avec fermeté. On est en train de se faire balader dans cette affaire. Juste une question. Pour les suites, puisque vous dites que c'est la justice qui va trancher, vous avez été débouté une première fois. On a été débouté en référé. Et là aussi, je veux quand même mettre le doigt sur quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? Comment se fait-il qu'un ancien président du tribunal administratif, c'est le cas du directeur actuel de la Chambre de commerce, il était l'ancien président du tribunal administratif, c'est lui qui a été plaidé devant la présidente du tribunal administratif, alors qu'il en était le patron il y a quelque temps en arrière. C'est quoi cette histoire encore? Oui, il a changé de casquette, il a bien le droit. Mais il est en service détaché, monsieur. Regarde, nous avons des textes qu'il n'aurait même pas dû plaider. On va où dans cette affaire? C'est une affaire qui a été embarquée, c'est une affaire très partisane. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous mettre le coup près. Monsieur, la personne en cause, je ne vais pas le nommer, le directeur général de la Chambre de commerce... Monsieur Taoumi. Si vous le citez, si vous le citez. Si vous donnez son poste, forcément, c'est monsieur cumule Taoumi. toutes les casquettes. Il n'arrête pas de se targuer d'être l'ancien président du tribunal administratif en service détaché. Autre interrogation. Vos anciens salariés ont perçu leur paye du mois de mai? Alors, nous aurions dû payer les payes du mois de mai, mais il y a une convention sociale qui est sortie et la Chambre de commerce a dit que c'est elle qui paierait les salaires. À quel titre? À compter du 1er juin, du coup. Si Ah ben voilà, mais alors maintenant, je vais quand même vous donner un scoop. C'est que les salaires du mois de mai ont été payés par Rangers avec l'avance de 300 000 € qui a été faite à cette société par la Chambre de commerce. Nous, en 17 ans, on n'a jamais eu d'avance de la Chambre de commerce. Non, on le comprend, Gilles Lefebvre, vous ne lâchez pas l'affaire. Hein. Ah, je lâcherai rien du tout, monsieur, parce que nous sommes dans notre bon droit. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. L'invité café.
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.